Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal. Au sommaire de la page locale ce soir, revoir les règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire. C'est l'objectif de la réflexion menée actuellement. Elle donnera lieu à la création d'un document unique, une référence pour tous. Et pour en savoir davantage, nous recevons deux invités. Jérôme Lovadina, gérant du prestataire missionné pour ce projet par le Conseil territorial, et Vicky Cormier, directrice du pôle développement durable. La campagne des législatives est le 4e portrait de notre série. Ce soir, c'est Annick Girardin de Cap sur l'Avenir. Nous reviendrons sur son parcours et les raisons de son investissement en politique. Et puis, retour sur le match de football hier soir, le premier choc à SSPA et SIA de la saison. Score final, match nul. L'aménagement et l'urbanisme de l'archipel en plein dépoussiérage. Les documents existants datent d'une trentaine d'années et avaient besoin d'une révision. Un document unique est en cours de création, le STO, schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme. Il sera la référence. Un point d'étape a eu lieu ce matin au Conseil territorial. Avant d'en parler avec nos invités, explications signées Stéphane Brie et Aldric Layton. Durant cette réunion, il s'agissait de restituer les réflexions et les choix effectués ces derniers jours par les élus, mais aussi les socio-professionnels et la population. La collectivité a fait le choix effectivement de concerter assez largement, donc auprès de la population avec des ateliers sous la forme de questions et de tables rondes, auxquelles se sont soumis exactement de la même façon les élus. Donc du coup, ça a permis d'arriver à une première ébauche du PADD. Mais on a vu que finalement, il y avait encore des éléments un petit peu de dissensus ou des enjeux qui n'étaient pas forcément portés par tout le monde, que ce soit du point de vue de la population ou finalement aussi du point de vue des élus. La pierre angulaire du STO est le PADD, entendez projet d'aménagement et de développement durable. C'est par ce projet que seront décidées les orientations et les actions à mener dans le futur. Cela concerne de nombreuses thématiques. Il y a de l'économie, il y a de l'agriculture, on parle de la mobilité, des équipements, des énergies renouvelables, de l'environnement. Les sujets, c'est vraiment toutes les thématiques qui nous intéressent et qui nous concernent tous, puisque chaque thématique aura obligatoirement un impact sur l'aménagement et l'urbanisme aujourd'hui et dans l'avenir. Par exemple, sur Miquelon, si on se dit, voilà, qu'est-ce qui va figurer dans notre PADD concrètement, c'est de dire que oui, on préserve les terres agricoles sur Miquelon. On sait qu'elles se trouvent à l'arrière du village. Pour autant, on les préserve de l'urbanisme, donc pas de droit à construire, sauf pour des exploitations agricoles sur ces terres-là, tout simplement. Le document n'est pas encore finalisé, mais devrait l'être avant la fin de l'année. Restera à rédiger et décliner ce qui aura été acté. L'ensemble débouchera sur la rédaction du nouveau code de l'urbanisme. Et pour aller plus loin, nous recevons donc ce soir deux invités, Jérôme Lovadina et Vicky Cormier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors Jérôme Lovadina, c'est votre 4e visite. Le document n'est pas finalisé, mais tous les éléments sont là, semble-t-il. Est-ce que ce sera votre dernière visite ? Non, on est à mi-parcours. Donc juste pour refaire un petit peu l'historique, donc en effet, on est venu une première fois rencontrer les acteurs du territoire, parce qu'on ne part pas on part d'une feuille blanche, en tout cas pour ce qui est de la connaissance du territoire. Donc on a rencontré énormément d'élus, d'acteurs, de techniciens, d'habitants. En un deuxième déplacement, nous avons restitué le diagnostic qui nous a permis de voir un petit peu ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas sur le territoire. Un troisième déplacement où on a commencé à amorcer le projet, donc ce fameux PADD. Et aujourd'hui, on est revenu, cette semaine, justement, pour commencer à affiner et définir les enjeux avec les élus. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que notre démarche, c'est de ne pas définir les enjeux pour les élus, mais de les amener à décider ce qui est le plus important pour eux. Donc, on leur a fait une proposition d'enjeux et à travers un atelier de travail, ils ont pu les hiérarchiser, définir ce qui était prioritaire, fort, moyen ou faible. Et à partir de ces éléments, on les a fait définir des actions et demander de spatialiser finalement l'ensemble de ces enjeux. Donc, finalement, on est déjà à l'interface un petit peu du projet et du plan d'urbanisme. Vicky Cormier, on l'a entendu, les documents sur lesquels on se basait jusqu'ici dataient. C'était une nécessité de les revoir, mais pourquoi ? Quel impact ? Alors, pour bien comprendre la démarche actuelle, il faut aussi revenir sur les travaux du schéma de développement stratégique qui ont démarré en 2009, qui ont ensuite donné lieu à l'adoption d'un plan d'action
2015-2020. Et ces documents-là, aujourd'hui, ils définissent quel est le projet de territoire en matière de développement économique notamment, mais aussi sur des aspects environnementaux, sur des aspects tourisme durable. Et toutes ces politiques sectorielles qui sont liées, qui sont articulées entre elles, elles ont besoin d'avoir derrière, je dirais, un document qui décrit la mise en œuvre et la manière dont ces projets-là doivent se spatialiser, doivent cohabiter et partager l'espace, puisqu'on a un territoire qui a donc une réserve foncière qui à un moment donné peut être une réserve foncière qui peut être aussi limitée à un moment donné. Donc là, ça permet en ayant une réflexion globale, transversale, où on pose toutes les problématiques, des problématiques qui peuvent être connectées à plus ou moins long terme, puisque là on demande une projection jusqu'à 2030. Donc d'effectuer des choix, ou en tout cas d'effectuer déjà des fourchettes de possibles dans les scénarios qui vont devoir être actés, puisqu'on ne peut pas spécialement tout prévoir jusqu'à 15 ans, mais au moins dire, voilà, si on souhaite que cette filière-là se développe, ce sera dans tels espaces, avec telles conditions et tel règlement d'application. Jérôme Lovadina, après donc ces discussions, cette concertation, si vous deviez nous donner un ou deux exemples précis de pistes qui se dégagent et qui seront inclus dans ce document unique, quels seraient-ils ? Donc, comme l'a rappelé Vicky, donc c'est un document pluriel, en fait, il va traiter une quantité de thématiques, mais c'est vrai qu'il y a l'enjeu de l'habitat et du logement qui est fondamental. Donc d'ores et déjà, on a demandé aux élus de se positionner sur une typologie de logement, par exemple, à mettre en place. Donc sur Miquelon, en effet, ce qui se détache, ça serait plutôt de la maison individuelle, avec pourquoi pas une petite part de collectif. Et sur, par exemple, la politique qu'on pourrait mettre en place sur Saint-Pierre, c'est vraiment de réfléchir à l'enveloppe urbaine, à travers, en effet, les espaces qui existent encore et qui sont vacants, sur lesquels on pourrait avoir une intervention. Donc c'est plutôt déjà de réfléchir à ces espaces-là avant de réfléchir à une extension urbaine, et travailler également sur la vacance, parce que les logements vacants sont relativement importants. Donc de mettre en place une politique pour réinjecter ces logements vacants finalement dans le parc de logements. Donc ça, c'est vraiment une action concrète, et le code de l'urbanisme et les plans d'urbanisme qui vont en découler donc doivent traduire cette politique-là qu'on aura définie au préalable. Vicky Cormier, nouveau code local d'urbanisme, est-ce que ce seront des contraintes ou des avantages pour les particuliers et les professionnels ? Ce qu'il faut voir, c'est que ce sera surtout des instruments actuels, adaptés aux enjeux du territoire, à ses ambitions en termes de projet de développement, à l'ambition aussi de ses acteurs économiques. Et ce sera surtout plus simple de travailler en matière de réglementation et d'application avec des documents qui correspondent à la réalité d'aujourd'hui. Parce que des documents d'il y a 30 ans, ils correspondaient à une autre réalité économique, probablement à des ambitions politiques différentes et une volonté de développement du territoire qui n'était pas la même. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que le STO, comme on l'appelle, donc le schéma territorial d'aménagement et d'urbanisme, il va aussi décrire la politique en matière d'aménagement, qui est un document qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. On avait effectivement des documents d'urbanisme qui vont être remplacés à l'issue de cette démarche, mais le territoire ne disposait pas d'un cadre en matière d'aménagement. Donc là, on part vraiment d'une réflexion globale pour arriver à toutes les étapes de la déclinaison jusqu'au concret, comme vous citiez, pour un administré et jusqu'aux questions les plus quotidiennes. Est-ce que cette zone est constructible ? Oui, non. Est-ce que je peux demander un permis de construire ? Quelles sont les contraintes, etc. Et sachant que ce règlement ne va pas sortir du chapeau, donc il répond vraiment au projet. Donc on définit ensemble le projet et à la fin on met les règles pour traduire ce projet. Donc finalement les règles devraient être acceptées à partir du moment où on a bien concerté, je veux dire, sur le projet, parce que finalement c'est la mise en œuvre concrète de ces éléments, quoi. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux d'être venus en plateau nous apporter ces précisions. Et je rappelle que si vous souhaitez en savoir